Mais, en rentrant chez eux le soir, les nains trouvèrent Blanche-Neige couchée par terre, et pas un souffle ne sortait plus de sa bouche. Elle était morte. Ils la relevèrent, cherchèrent s'ils ne trouvaient pas quelque chose d'empoisonné, la délacèrent, lui peignirent les cheveux, la lavèrent dans de l'eau et du vin, mais tout cela fut inutile. La chère enfant était morte et le resta. Ils la mirent dans une civière, s'assirent tous les 7 auprès d'elle, la pleurèrent et pleurèrent 3 jours durant. Puis ils voulurent l'enterrer, mais elle était encore aussi fraîche qu'une personne vivante, et elle avait toujours ses belles joues rouges. Ils dirent « Nous ne pouvons pas mettre cela dans la terre noire », et ils firent un cercueil de verre transparent, afin que l'on pût la voir de tous les côtés. Puis ils l'y cochèrent. Ils écrivirent dessus son nom en lettres d'or, et qu'elle était fille de roi. Puis ils portèrent le cercueil sur la montagne. Et l'un d'entre eux resta toujours auprès pour la garder. Et les animaux vinrent aussi pleurer Blanche-Neige, d'abord une chouette, puis un corbeau, enfin une petite colombe. Et Blanche-Neige demeura longtemps, longtemps dans le cercueil, et elle ne se décomposait pas. Elle avait l'air de dormir, car elle restait toujours blanche comme neige, rouge comme sang, et noire de cheveux comme le bois d'ébène. Or, il advint qu'un fils de roi se trouva par hasard dans la forêt. Il alla à la maison des nains pour y passer la nuit. Sur la montagne, il vit le cercueil de la jolie Blanche-Neige. Couché dedans, il lut ce qui était écrit dessus en lettres d'or. Alors il dit aux nains « Laissez-moi ce cercueil, je vous donnerai tout ce que vous voudrez en échange. » Mais les nains lui répondirent « Nous ne vous céderons pas pour tout l'or du monde. » Alors il leur dit « En ce cas, faites-moi cadeau, car je ne peux pas vivre sans voir Blanche-Neige. Je le vénérerai et je le tiendrai en estime comme mon bien le plus cher. » En l'entendant parler ainsi, les bons nains eurent pitié de lui et lui donnèrent le cercueil. Le prince ordonna à ses serviteurs de l'emporter sur leurs épaules. Il advint alors qu'ils trébuchèrent contre un buisson et que, par la suite de la secousse, le trognon de pomme empoisonné dans lequel Blanche-Neige avait mordu lui sortit du gosier. Et bientôt, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle de son cercueil et se dressa, ressuscitée. « Oh Dieu, où suis-je » s'écria-t-elle, plein de joie. Le prince lui répondit « Tu es auprès de moi ?» Il lui raconta ce qui s'était passé et dit « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi au château de mon père. Tu seras ma femme. » Alors Blanche-Neige l'aima et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. Mais on invita aussi à la fête la méchante marâtre de Blanche-Neige. Quand elle eut revêtu de beaux habits, elle alla devant le miroir et dit « Petit miroir chéri, quelle est la plus belle de tout le pays ?» Et le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune reine est 1000 fois plus jolie. » Alors la méchante femme poussa un juron et elle fut effrayée, tellement effrayée qu'elle ne sut que faire. D'abord, elle ne voulut pas du tout aller à la noce, mais la curiosité ne lui laissa pas de répit. Il lui fallut partir et aller voir la jeune reine. En entrant, elle reconnut Blanche-Neige, et d'angoisse et d'effroi, elle resta clouée sur place et ne put bouger. Mais déjà, on avait fait rougir les mules de fer et les charbons ardents. On les apporta avec des tenailles et on les posa devant elle. Alors il lui fallut mettre ses souliers chauffés à blanc et danser jusqu'à ce que mort s'ensuive.